93e régiment d'artillerie de montagne basé à Vars a rendu hommage ce matin à l'un des leurs, le maréchal des logis chef Jérémy Lezieux, tué lors d'une intervention de la force Arcane au Mali. Après plusieurs petits boulots et 4 ans sans emploi, Séverine est aujourd'hui agent polyvalent dans des écoles primaires et maternelles. Un retour à l'emploi encouragé par le département. Et puis attention aux excès dans cette période de fête. Vitesse et alcool sont les principales causes d'accidents. La prévention routière lance une nouvelle campagne baptisée Bien rentré. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 19 décembre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Météo France a lancé une alerte orange au vent violent dans 16 départements, dont l'Isère, plus particulièrement vers les terres froides, le nord et l'ouest du département. Jusqu'à vendredi après-midi, de violentes rafales sont attendues en plaine de l'ordre de 120 km/h, ainsi qu'en montagne jusqu'à 140 km/h. La préfecture rappelle qu'une attention particulière doit être portée aux chapiteaux ou parcs arborés. Les stations de ski sont susceptibles de fermer une partie de leur domaine en raison de cet épisode. Jérémy Lezieux avait 33 ans, il était adjudant au 93e régiment d'artillerie de montagne. Fin novembre, il périssait accidentellement aux côtés de 12 autres militaires français lors d'une mission de combat anti-djihadiste dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. Le quartier de Régniès à Vars lui rendait hommage ce jeudi matin. Une cérémonie pour commémorer également les 10 ans de combat en Afghanistan. Cette commémoration qui était prévue de longue date a été rattrapée par l'actualité puisque nous avons perdu l'un des nôtres au combat au Mali à la fin du mois de novembre. Donc c'était l'occasion également pour nous d'honorer particulièrement la mémoire de l'adjudant Lezieux. Donc l'adjudant Lezieux était commando au sein donc, de la section commando montagne du 93e RAM. Il avait fait toute sa carrière au sein du régiment. Il avait commencé simple soldat et puis il s'était élevé grâce à ses qualités physiques, humaines, militaires, était devenu sous-officier et avait rejoint donc, la section d'élite du régiment, la section commando montagne. Alors c'est une perte pour le régiment bien sûr et tout particulièrement parce que l'adjudant Lezieux était connu de tous, était connu pour ses immenses qualités à la fois de soldat mais également de montagnard chevronné. À l'issue d'une cérémonie aux Invalides à Paris, le président de la République avait remis à Jérémy Lezieux et les autres militaires tués la Légion d'honneur à titre posthume. Les locaux de Solidarité Femmes Milena, situés au 2e étage d'un immeuble de la rue Marie-Renoir à Grenoble, ont été forcés et incendiés dans la nuit de lundi à mardi. L'association vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. À cette heure-ci, les locaux étaient vides, il n'y a pas eu de victimes. La fondation Georges Boissel, qui gère les lieux, espère trouver rapidement une solution pour reprendre sa mission. Une enquête a été ouverte. Le débat budgétaire a débuté ce jeudi au conseil départemental de l'Isère. L'un des objectifs continués de permettre un accompagnement individualisé des 22 350 allocataires du RSA, le revenu de solidarité active. Adopté en 2016, le programme d'insertion sur 5 ans donne la priorité au retour à l'emploi et soutient par exemple l'association Aider. Charlotte Faulkner. Permettre aux chômeurs de longue durée ou aux personnes peu qualifiées de retrouver le chemin du travail, c'est l'objectif de l'association Aider et de son dispositif GPS vers l'emploi, Grésivaudan, plateforme service. Pendant 3 mois, les personnes souvent en perte de confiance vont pouvoir trouver une nouvelle dynamique de recherche à l'emploi et établir un plan d'action. Depuis le début de l'année 2019, 60% des personnes accompagnées sont des femmes avec une moyenne d'âge de 44 ans. L'intérêt du collectif, c'est vraiment de reprendre confiance en eux, de recréer un lien social qui est des fois un petit peu perdu, de s'enrichir de l'ensemble des informations qui sont fournies sur l'ensemble des thématiques abordées, d'être là pour répondre à leurs questions et de vraiment les accompagner dans leur globalité. Au cours du dispositif, 7 ateliers d'une demi-journée chacun sont proposés avec des thématiques concrètes comme l'orientation professionnelle, l'accès à la formation ou encore la communication professionnelle. C'est vrai qu'on va adapter chaque atelier en fonction des besoins, en fonction des difficultés, en fonction des freins des personnes. Donc on peut effectivement préparer des simulations d'entretien en groupe, en individuel. Donc tout est envisageable. On va vraiment identifier leurs difficultés pour effectivement adapter les ressources en fonction. À l'école primaire de Goncelin, si Séverine travaille aujourd'hui, c'est grâce au dispositif. Après une longue période de chômage, c'est Pôle emploi qui la redirige vers l'association, un véritable coup de pouce dans sa recherche. Déjà, quand j'ai fait ces 3 mois, ça m'a redonné envie
Déjà, ça, rien que ça, déjà, ça m'a redonné envie de retravailler. Et puis après, suite à ces 3 mois, j'ai repris goût au travail et je me suis dit, c'est bon là. Ça s'était tellement bien passé que, en fin de compte, je me suis réinscrite à la DEF à Gancelin et au mois de septembre, j'avais du boulot. Le fait de me lever, de me dire, oh là là, mais là, vite, dépêche-toi, il faut que tu ailles au boulot. C'est juste magnifique. GPS vers l'emploi existe depuis 5 ans et selon le suivi de l'association, 60% des personnes qui ont participé au dispositif ont eu des réponses concrètes concernant un emploi ou une formation. Le département expérimente aussi depuis quelques mois à Villefontaine l'opération Emploi d'abord avec les TPE et PME qui devrait arriver prochainement sur le bassin grenoblois. Boire ou conduire, il faut choisir. À l'approche des fêtes de fin d'année, la prévention routière mène une nouvelle campagne intitulée Bien rentrer pour sensibiliser les usagers de la route au risque de l'alcool et conduite pour les inciter à anticiper leur route de soirée. Sur les routes iséroises, l'année 2019 reste une année noire avec certes une légère baisse du nombre d'accidents, mais une mortalité en forte hausse au-delà de 25% d'augmentation sur les routes avec comme premier facteur de risque la vitesse et les conduites addictives, mais également un relâchement des automobilistes dû à la dégradation de nombreux radars dans le département. Sur le terrain, on note un réel relâchement dans les comportements, donc couplé avec le fait qu'il y ait un peu un sentiment de liberté suite toujours au mouvement des Gilets jaunes, où on se octroyait un petit moment de liberté. Donc gros relâchement dans les comportements. Et nous, on le note sur les vitesses, sur les infractions qu'on relève, les infractions notamment ce qu'on appelle nous distracteurs, c'est-à-dire l'usage du téléphone, des GPS. Donc on a un gros relâchement. La vitesse est impliquée soit directement dans l'accident, c'est-à-dire cause de l'accident, soit est facteur aggravant de l'accident. Quoi qu'il en soit, dans la grande majorité des accidents, avec une vitesse modérée, on aurait soit évité d'avoir des personnes décédées, soit on aurait complètement évité l'accident. Donc la vitesse, c'est le facteur numéro 1 dans l'accidentalité du département. Pendant les prochaines semaines, les contrôles préventifs devraient être plus nombreux, ainsi que des contrôles répressifs lors des dates clés des fêtes avec Noël et le jour de l'an. Une nouvelle étape pour Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Ce jeudi matin a été inaugurée la pension République Montorge dans le centre historique de Grenoble. Après une phase transitoire qui a permis de procéder à divers essais, c'est finalement des pavés de porphyre, d'Italie et de calcaire de Montalieu qui ont été retenus dans un tapis multicolore, avec également des plantations et un réseau de placettes, un cadre plus agréable pour se balader et travailler. Au début, effectivement, j'étais un peu dubitative sur le projet et finalement, aujourd'hui, quand je vois le résultat, je suis vraiment satisfaite. La rue est plutôt vraiment réussie. On sent que depuis plusieurs samedis que les clients sont au rendez-vous, on sent de la circulation, on sent du flux. Donc ça veut dire que les Grenoblois ont envie de revenir au centre-ville. Donc j'ai envie de dire Paris réussi. Et de nouveaux espaces de livraison ont également été créés, ainsi que des arceaux à vélo. Une idée de cadeau à glisser sous le sapin pour les amoureux de patrimoine. Dans l'agglomération grenobloise, notre Stéphane Bern se nomme Jean Guibal, l'ancien directeur du musée dauphinois. Il vient de publier Grenoble-Alpes Métropole à la découverte du patrimoine aux éditions des presses universitaires de Grenoble. Il a été présenté il y a quelques jours à l'Office de tourisme. Dans ses pages, 145 sites et monuments à découvrir qui donnent du sens à l'histoire de ce territoire. Il a surtout pour mission de faire découvrir le territoire de l'agglomération grenobloise. Beaucoup de gens visitent beaucoup de choses partout dans le monde et peu vont voir près de chez eux ce qui s'y trouve. Et donc c'est un outil de découverte et en même temps, je le répète, destiné à un très large public. Pas de jargon, pas de termes techniques savants, mais au contraire un langage de tous les jours. J'ai choisi aussi des sites méconnus ou des sites que personne ne met en valeur. Par exemple, pour l'époque romaine, j'aurais pu parler de beaucoup de choses, mais j'ai choisi d'évoquer le poste romain, qui est un lieu en montagne sur le Néron, qui permettait aux Romains d'avoir une vue sur toute la vallée et donc contrôler ainsi les passages dans la vallée de l'Isère. Pour le Moyen-Âge, j'ai choisi le site de Domaine, le prieuré de Domaine, qui est un site admirable,
sûrement l'une des plus vieilles églises romanes de notre territoire et qui est aujourd'hui un peu en danger, qui mériterait évidemment d'être conservée. Mais il y en a plein comme ça de sites qui sont méconnus. Un petit mot de sport pour terminer. Le GF38 retrouvera le Stade des Alpes vendredi soir pour le dernier match de l'année 2019. Pour cette 19e journée de Ligue 2, Grenoble accueillera Rodez. La dernière victoire des Grenoblois à domicile remonte au 27 septembre contre Caen. Coup d'envoi de ce match à 20h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.